On ne peut pas reprendre 10 minutes pour refaire une 20-20, 10 minutes pour refaire une fast, etc. Quand on a dit on sort en 1 ou en 2, même si on avance, même si on est en good ball, on finit. Il va dépasser la ligne des marqueurs. Et là, il se retrouve tout seul. Si le petit côté ou le grand côté, peu importe, le côté opposé, pardon, s'il continue à suivre, va donner une option de plus encore. Ensemble, les filles, on y va. Avril 2024, sous le soleil de Sainte-Livrade-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. C'est ici que l'équipe de France féminine de rugby 13 a posé ses valises pour préparer sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Pour ce premier match, les joueuses de Romain Maillot seront opposées à la Grèce avant d'affronter la Serbie quelques semaines plus tard, en quête de décrocher leur ticket pour l'événement. Maintenant, si on veut évoluer, si on veut atteindre l'excellence, on est obligé de passer à autre chose et d'avancer. On ne peut pas reprendre 10 minutes pour refaire une 20-20, 10 minutes pour refaire une fast, etc. Okay, donc il faut vraiment être concentré, focus sur les catchs, focus sur tout. D'accord? Et chacun parle pour son côté. Voilà, ça suffit. Trop de communication, ça tue la com. D'accord? Envie de bien faire, voilà. Aujourd'hui, juste peut-être on a un peu précipité les choses mais par le fait de vouloir bien faire pour le match de demain. Voilà, mais en tout cas on est prêt pour demain. Comme on peut voir, il fait très chaud. Donc demain ça va être aussi une bonne épreuve, en tout cas à ce niveau-là, parce que c'est les premières chaleurs. On n'a pas été habitué à ça encore. Donc ça va être un vrai défi physique demain, avec cette chaleur. La Grèce, voilà, c'est une équipe un peu inconnue pour nous. C'est la première fois qu'il y a une confrontation, en tout cas du côté de l'équipe de France féminine. Mais en tout cas c'est une équipe qu'on prend très au sérieux. On a un enjeu aussi très important à la clé qui est la qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc on va les respecter au mieux et respecter le rugby. Entraînement terminé, il est temps désormais de prendre des forces avec la collation, le fameux goûter toujours très surveillé par le staff de l'équipe de France. Attention Loïc. De toute façon, je vais tourner toutes les bouteilles de coca, savoir si elles ont été ouvertes. Donc, On va tous les ouvrir. On n'a pas touché, hein. Et les baguettes, elles bougent pas. Le pâté, on peut le manger avec les doigts. Consigne donnée, ce sera finalement des pâtes au menu et les joueuses se régalent. Direction le Temple-sur-Lot désormais à la base, centre d'accueil des Jeux Olympiques où l'équipe de France séjourne durant toute la préparation. Au programme un peu de détente et de rafraîchissement. 3. Oh putain. C'est dans la tête. C'est dans la tête. À 20. Et c'est 23. Faut juste le temps où on sent plus nos pieds. Place désormais à une réunion avec Maxime Vallée, médecin du staff de l'équipe de France de rugby 13, pour une intervention de prévention, car chaque geste, chaque posture, chaque course est important. Pour elle, c'était du sans contact, mais elle a quand même pu faire le stage, elle a pu faire la mise en place avec vous. Voilà, mais c'est juste qu'on adaptera les choses. Et il vaut mieux faire ça, nous le dire, comme ça on l'adapte et on ne prend pas de risques, que de le cacher et de le payer derrière. C'est des filles qui sont déjà au courant, pour la plupart parce qu'elles sont déjà dans le groupe France et donc on leur en a déjà parlé de ça. Voilà. Mais il y a toujours des nouvelles choses à leur apporter et répéter quand même régulièrement certains messages importants, c'est important. Et il y a des nouvelles filles qui intègrent le groupe et donc il faut aussi qu'elles prennent cette habitude de sportifs de haut niveau, intégrer tout ça parce que maintenant c'est leur quotidien. On les suit régulièrement et on voit que depuis qu'on fait ces interventions, les filles se posent plus de questions aussi sur l'antidopage, elles y font attention. Sur les commotions cérébrales, on commence à avoir on a des retours aussi, des filles qui disent ce week-end j'ai ressenti ça, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, donc on a aussi ce rôle-là, le fait de ne pas être le staff du club,
mais le staff de l'équipe de France. Nous, on n'est pas impliqués dans le quotidien du club, et donc à dire, le week-end prochain, il y a championnat, je veux absolument que tu joues. Nous, on a la chance d'avoir un rôle plus loin, et de pouvoir dire, le week-end prochain, il y a championnat, mais c'est pas important pour toi, donc soigne-toi, et tu reviendras le week-end d'après. Les filles libérées, direction la séance photo, dans une ambiance très décontractée. Les clés de ton cœur, oui. Fanny, tu veux vérifier le box où il y a la salle? Ok. Ah merde, du hockey. Arrête de t'en on m'écoute beaucoup trop. Merci c'est deux. Merci c'est deux. Couleur bleue, ouais. C'est sûr que quand on partage des moments comme ça à l'extérieur, après à l'intérieur du match, on a plus envie de se donner par la copine qu'on apprécie. Forcément aussi à l'extérieur, c'est super important. Les filles sont prévenues lors du repas, pas de chips, ni de soda, mais une surprise les attend. En gros là on a surtout fait attention à la charge d'entraînement. On a un questionnaire qui s'appelle le Wellness qui nous permet d'avoir quelques items pour savoir sur quoi on peut bosser pour améliorer en fait la qualité de vie, qui a du coup une conséquence sur la qualité d'entraînement. Et en gros là, suite à notre dernier entraînement, on va essayer d'avoir une bonne qualité de sommeil, de bien manger pour être prêt pour demain. Le coca, le chips et tout ça, ça sera réglé demain au match. Et le week-end d'après, on reçoit l'Angleterre. Amical. En amical, heureusement, ouais. Ouais, parce qu'elles sont beaucoup moins amicales que nous d'ailleurs. Moment symbolique, la remise des maillots, une tradition en équipe de France qui restera gravée dans leur mémoire. On met vraiment en avant l'importance de porter le maillot de l'équipe de France et de représenter la France. Ce soir en plus on a une personne, une invitée qui va le faire, qui est une des pionnières du rugby à 13 féminin. Donc je suis très content qu'elle soit venue, qu'elle ait accepté et de passer ce relais, voilà, parce que ce maillot est un héritage qu'on porte. Il a été porté avant, il sera porté après. Et donc aujourd'hui c'est une personne qui a contribué à ça qui va venir faire la remise. Ok, numéro 1, Manon Samara, capitaine. Numéro 2, Margot Canal. Numéro 3 au centre, Christina Sonkuch. Première cape, Amael. Beaucoup de bonheur, ça a été beaucoup de travail. Depuis un an, je suis dans le groupe et voilà, j'étais 18e, 19e, 20e. J'ai attendu patiemment, j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui je suis hyper content que ça ait payé. Et on va tout donner demain et prendre beaucoup de plaisir surtout. Numéro 9, Fanny. Numéro 10, vice-capitaine, Leïla. Numéro 11, Inès. Numéro 12, Stacy. Numéro 13, Dorine. Ok, numéro 14, première cape, Hélène. Très contente, très contente. C'était plutôt un sentiment collectif, l'impression de faire partie d'un tout, alors que c'était ma première cape. Je sais pas, j'ai l'impression d'appartenir vraiment à quelque chose, ça m'émeut beaucoup. Numéro 15, première cape également, Pauline. Nabila.
Merci. Ça me rappelle les souvenirs. Numéro 17, Thalys. D'accord. De toute façon, c'est pour ça. Donc peu importe l'adversaire, on joue pour la France à 200%. Et puis demain, une histoire qui doit s'écrire. Une qualif à la Coupe du Monde. C'est la première étape. Ok. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Jour J, l'équipe de France se réveille entre salé et sucré, avec ce rêve toujours dans le coin de la tête. Je prépare du yaourt grec protéiné avec du crème de pruneau, des céréales sans sucre et quelques fruits secs. Il ne faut pas être stressé trop tôt parce qu'après, on passe à côté. Après le ravitaillement, place désormais à la séance kiné. Préparer les filles, soigner les derniers petits bobos, là voilà on travaille sur les ischios parce que ça a tiré un petit peu après les entraînements hier. Le but du jeu là c'est de les amener au match dans les meilleures conditions possibles. Mais sur le dos? Oui. On va regarder le coude. Oui. Okay. Tiens là c'est un peu... Ça fait mal quand tu es en flexion? Ouais. Ok. En extension complète aussi, là. Ah, je pense à taper même bien en dessous là, je te fais rien de particulier dessus. Par contre, si tu vois que ça te fait mal, fin de match, etc., faut caler du froid dessus. Okay. Et moi j'ai pas l'impression que ce soit sur les tissus mous que ça t'embête, parce que ça bouge quand même bien, et c'est vraiment sur les fins d'amplitude où ça te fait mal. Ouais, où ça tire un peu. Ok, ouais. Allez. Merci beaucoup. À toutes. Les soins terminés, direction la chambre pour préparer la fameuse valise de match où chacune a son petit rituel. Tout ce qui va être sous-vêtements. Hop. Après je vais chercher ma trousse de toilette ensuite. Et après j'ai tout ce que je vais mettre, du coup le survêt avec du coup, hop, la dotation France pour aller au match avec du coup la veste. Et puis après, on sera bien. Si ton sac est prêt, dans ta tête, tu es prête à jouer le match. Donc c'est très important parce que tu te dis, mon sac est prêt, tout est fait. Tu sais que dans ta tête, tu as couché quelque chose et que tu es prête à passer à une autre étape. En fait. La coiffure, c'est très important aussi. Parce que jouer avec les cheveux détachés ou se dire qu'il faut tout le temps se recoiffer pendant le match, c'est pas très agréable. Donc le sac préparé, on enchaîne sur la coiffure. Donc, mon petit binôme de chambre va s'occuper de mes cheveux. Voilà. Alors que dans la chambre voisine, l'atelier coiffure, lui, a déjà commencé. Tu lui fais quoi du coup? Mais c'est de mieux en mieux. Je trouve que je m'améliore. Bravo. En fait, je suis une tête test. Ouais, apparemment. Coiffure prête, départ pour une balade, l'occasion de relâcher la pression, changer de contexte, mais également de travailler les skills. Allez filles. Allez, vous êtes les meilleurs. Un peu. Je tente. Allez deux. Ah, ou moi. On a gagné. Que la oui. Allez, Christina. Jeu de coordination avec balle de tennis qui peut paraître basique mais si important au haut niveau. Tous les détails comptent. Non, ça c'est vraiment un truc qui permet de réveiller les sensations au niveau des doigts, la connexion. En gros, au cerveau, tout ce qui est coordination. Ouais. Ça peut aider également à être plus concentré pour éviter de faire des fautes de main durant le match. Le stress qui monte petit à petit, un dernier repas puis une séance vidéo pour donner les premières consignes. L'objectif là d'entrée, c'est de les étouffer de suite, en défense. Ok, surtout autour du tenu, vraiment monter fort, smasher fort. Et là derrière ça sera beaucoup plus facile pour nous. Il faut qu'on les asphyxie, comme là. On provoque des fautes, des en avant, des écrans. Et tout ça, c'est une organisation défensive collective à avoir. Ok, il faut vraiment qu'on rentre avec cet état d'esprit là. D'accord? En rajoutant la discipline. Ok, pensez à ça. Je vous dis pas d'y aller comme des folles, non. En étant propre, mais par contre, voilà, en montant dur, en étant dur au contact, fort au sol et on met une grosse pression. Ok? Mais bon, allez, on y va, en voiture.
Il y a l'adresse. Ouais. Les joueuses sont attentives. Départ pour le stade Georges Dartier de Marmande pour écrire l'histoire. En général, j'ai beaucoup de pression, mais on garde toujours la tête haute et on est tous solidaires. Je reste un peu sur mon téléphone, mais pour oublier la pression, souvent je dors. Non, moi je sors pas, c'est pas grave. La bouteille de sang. Le terrain a l'air vraiment bien, la pelouse a l'air bien belle. Je pense qu'on va se régaler. Arrivé au stade, le match a déjà commencé dans les têtes, concentrés pour aller décrocher un rêve. Et dernière chose, plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faut qu'il y ait des calmes, faut qu'on mette de la vitesse, faut que ça arrive de partout, qu'on joue ensemble, voilà, on se fait plaisir. Sans oublier la base. Okay, les choses simples au départ. Et là on se fait plaisir derrière. Et voilà, kiffer sur le terrain. Ok, à travailler ensemble. C'est bon? Oui. Allez. Dernier préparatif, dernier ajustement. Les filles sont prêtes. En 1934, le rugby à 13 est arrivé en France via le Lot-et-Garonne avec Jean Gallia et le club de Villeneuve. Donc à tous ces égards, c'était important que ce France-Grèce ait lieu à Marmande aujourd'hui. Pour un sport et une discipline, c'est maintenant essentiel. Hein. Le sport féminin est un vrai enjeu. Et donc c'est tout à fait normal que des jeunes filles aient accès au très haut niveau. Et pour nous, pour la fédération, l'objectif c'est de les accompagner, notamment dans le quotidien, en mettant à disposition un staff compétent et sûrement aussi un entraînement permanent des équipes de France. Vraiment très fier. Et franchement, les filles, comme il a dit Romain, quand vous sortez, regardez en l'air, regardez cette atmosphère, imprégnez-vous. Ça va vous aider à tout donner sur le terrain. Ça va nous aider à tout donner sur le terrain. Et ensemble, il n'y a que ça de vrai comme mot, ok? Ensemble, les filles, on y va. La qualif, les filles, la qualif. À la tête du marquage, monsieur Brandero, Mélodie, premier affichage. La fierté et l'émotion après l'hymne laissent place au coup d'envoi. La France va dérouler son jeu et envoyer un message.
La rigueur est de mise, tout ça sous le contrôle de Romain Maillot avec son adjoint bord terrain. Gérard, lui, analyste vidéo du staff, prend de la hauteur et joue un rôle très précis. C'est qu'après les matchs, j'analyse le match sur Tech 13, c'est un logiciel d'analyse vidéo qui comprend tout ce qui est ballon porté, tout ce qui est plaquage, tout ce qui est faute de discipline, faute de main. Et là, on analyse en temps réel avec Romain Maillot tout ce qui est statistiques collectives à la mi-temps. Comme ça, à la mi-temps, dans les vestiaires, elles ont leurs chiffres, elles ont le pourcentage de chaînes complétées, des chaînes non complétées, les fautes de main, comme vous voyez sur l'écran, les six games, on fait les pénalités pour, la discipline, le jeu au pied, le plaquage manqué. Voilà, pour l'instant, je trouve qu'on est pas trop mal, hein, même avec une chaleur très étouffante sur Marmande. On est à 73% de chaînes complétées. Il faut qu'on fasse attention à notre discipline. Voilà, ce sera le but du match. Voilà. 28-0 à la pause. Les Françaises ne tremblent pas, les consignes sont claires. Manon Samara prend le lead et montre la voie. Il y a eu un moment de flottement. Et après, on s'est permis de faire un peu trop d'erreurs, je dirais. Et peut-être, je pense qu'on n'est pas prête encore pour changer la façon dont on joue en plein milieu, même si ainsi que se gagne. Je sais qu'on en a parlé, mais je pense qu'on n'est pas encore prête pour se réadapter aussi vite. Quand on a dit on sort en 1 ou en 2, même si on avance, même si on est en good ball, on finit. On fait la sortie, la fast, ou on reste dans notre bande. Mais je pense que changer et repasser en good ball, c'est un peu compliqué pour le moment. Et on n'arrive pas à communiquer encore assez pour le faire. Je pense qu'on peut mettre encore un peu plus de vitesse de ligne. Mais en tout cas, le contrôle tenu est top. D'accord? Juste quand on sort en 1 et en 2, les filles, il faut vraiment pousser des deux côtés. On a parlé tout à l'heure, mais vraiment pousser des deux côtés. Même si le ballon il part à droite, vous avez vu comme parfois leur rail ne monte pas du tout. Donc c'est-à-dire que le premier receveur, quand il va prendre le ballon, il va dépasser la ligne des marqueurs. Et là, il se retrouve tout seul. Si le petit côté ou le grand côté, peu importe, le côté opposé, pardon, s'il continue à suivre, va donner une option de plus encore. Okay, donc au lieu d'être 3 ou 4 dans le patin, peut-être qu'il va retrouver un contre 1, voire 2 peut-être. Okay, donc poussez vraiment des deux côtés. Dernière chose, par rapport à la complétion, okay, maintenant on n'attend plus de faire 2, 3, 4 fautes pour se rassurer. On fait une faute, notre objectif pour la seconde mi-temps, on fait une faute, le set d'attaque d'après, c'est 5 tenues obligatoires. C'est une obligation. Ok, première faute, 5 tenues, on assure derrière. Et après on verra ce qu'on fait derrière. Ok, bon. Allez, coup d'envoi des Françaises. C'est parti. Même tarif en deuxième période, la Grèce est sous l'eau, les joueuses donnent tout. Pour le plus grand plaisir du public, les filles mènent largement. Qu'on arrive à le garder vierge et surtout nous, il faut qu'on arrive encore à faire le moins de fautes possible sur cette minute, qu'on sera sûr pour les prochaines échéances. Satisfaite? Très satisfaite, ouais. Plan de jeu appliqué à la lettre, on a un super score, franchement génial. Ouais, complètement. On se met dans de bonnes dispositions là pour après pour les autres matchs. Donc c'est très bon là. C'est très bon pour l'équipe, la cohésion, le collectif. C'est parfait. Franchement très contente, on avait des objectifs pour la qualification en Coupe du Monde, c'est rester première de la poule. Pour le moment on le valide avec la victoire contre la Grèce, donc c'était important pour nous. On n'a pas encaissé de points, ça n'a pas été facile, on a pas mal défendu dans notre camp, mais on a su rester lucide et on a su rebondir face aux erreurs que l'on faisait. Donc je pense que c'était important aussi pour nous de ne pas encaisser de points et objectif atteint. Score final 58-0, une discipline et une rigueur appréciée par le staff. La France veut se rapprocher des grandes nations comme l'Angleterre ou l'Australie. Romain Maillot, sélectionneur comblé, mais il sait que la marche est encore longue. Maintenant, sur la consigne de respecter le rugby, respecter l'adversaire, je pense qu'aujourd'hui on a fait une grosse preuve de respect. Ça continue un jeu collectif, on n'est pas rentré dans la facilité, dans le jeu individuel. Donc pour ça, félicitations. Sur le respect du plan de jeu aussi, on voit qu'on met des choses en place, que ça commence à être mis en place. Et par contre, voilà, il y a quand même toujours des choses à travailler, à améliorer, notamment sur la discipline.
Et aussi, il faut qu'on arrive à gérer la temps faible. Okay, donc on essaiera de bosser sur ça sur les prochains stages et échéances. Maintenant il reste la Serbie et après on pourra aller à la Coupe du Monde 2026. Des regards qui ne trompent pas, un rêve qui est à portée de main, une histoire que l'équipe de France féminine n'a pas fini d'écrire.